Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive de Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise du 29 novembre 2022. Nous allons parler des laissés pour compte dans cette Coupe du Monde Qatar 2022. Les laissés pour compte binationaux congolais, bien entendu, de Belgique, de France un peu d'ailleurs, qui espéraient pouvoir être repris dans la liste, dans la liste de 26 des sélectionneurs de tous ces pays-là, et donc qui sont restés comme nous à la maison. Vous savez, la RDC avait été éliminée par les Marocains. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons été éliminés par le Maroc parce que le Maroc se comporte tellement bien dans cette Coupe du Monde et les Marocains vraiment réussissent en plus de ça avec un coach local qui a fait ses preuves au sein de la formation du WAC de Casablanca et qui a donné le titre de champion d'Afrique à cette formation du WAC de Casablanca, et avec des joueurs comme des Hakim Ziyech, des binationaux venus de la Hollande, des binationaux venus d'Espagne, qui sont nés en Espagne, qui sont nés en Hollande. Il y a des binationaux de Belgique comme Selim Amanla, qui est coéquipier de William Balikwisha et de Merveille Bope du côté du Standard de Liège. Donc nous allons parler des laissés pour compte. Vous savez qu'à la dernière minute, on aurait même pu avoir 2 laissés pour compte supplémentaires, c'est-à-dire Randall Kolomwani qui a été récupéré à la faveur de la blessure de Kunku, et puis nous avons aussi Axel Dissas récupéré à la faveur aussi de la blessure de Presnel Kimpembe, qui aussi qui sont aussi originaires de la RDC. Donc voilà, nous allons parler des laissés pour compte. Nous allons commencer par la Belgique parce qu'il y a un lot de laissés pour compte du côté de la Belgique. Même ceux qui sont pris dans la liste de 26, certains se retrouvent aujourd'hui sur le banc comme Loïs Openda. Loïs Openda est un trinational, si je peux le dire. Il a la nationalité congolaise par son père, il a la nationalité marocaine par sa mère, il est belge parce qu'il est né en Belgique, mais il est sur le banc de touche pendant que les Marocains ont tout de gagner. Et donc voilà, il y en a aussi qui sont laissés pour compte sur les bancs de touche malgré cette Coupe du Monde. Tu pourras pas dire j'ai joué la Coupe du Monde si tu finis la Coupe du Monde sur le banc. Peut-être qu'Axel Dissas il pourra jouer parce que ça c'est le 3e match que la France est déjà qualifiée. C'est-à-dire que la France va faire tourner son effectif contre la Tunisie, et donc on va voir comment cela va se passer. Nous commençons par Dodi Lukebakio. Vous savez, Dodi Lukebakio avait d'abord été international congolais. C'était encore une façon d'utiliser la RDC parce que c'est grâce à cette sélection-là de Florent Ibenge contre le Kenya, et où d'ailleurs il n'a joué qu'une mi-temps, la deuxième mi-temps. Je ne sais pas si c'était stipulé dans l'arrangement qu'il avait eu avec la FECOFA pour qu'il puisse jouer et avoir le statut international qui lui a permis de signer le contrat du côté du TFC de Toulouse Football Club. Mais avec mépris, il a abandonné la RDC. Et là, nous tombons sur une photo datée du 1er août 2020 avec notre ministre de la Défense Marcel Tisserand. Dodi Lukebakio dit ceci: bon moment de 100% lifestyle. Et puis il dit PS, bien qu'on ne regarde pas du même côté. C'est quoi ça? On ne regarde pas du même côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a choisi le bon côté, il regarde vers le mondial, il regarde vers la Belgique, et Tisserand a choisi le mauvais côté. Je rappelle que Tisserand est métis, c'est-à-dire que son nom le dit d'ailleurs. Marcel Tisserand, son papa est blanc, son papa est français, bien blanc, et toi tu es congolais de père et de mère, tu penses que tu as fait le meilleur choix que Marcel Tisserand qui a décidé d'honorer quand même son pays, la RDC. Marcel Tisserand quand même a joué des compétitions internationales. Lui au moins il a joué. Il a quoi comme palmarès international et même en club. C'est vraiment lamentable ce genre de réflexion. Et les voilà maintenant restés à la maison. Il est en train de regarder tout comme Tisserand. Au moins là ils sont en train de regarder dans la même direction. Lui et Tisserand, ils regardent la télévision. Donc voilà. Pour Dodi Lukebakio, premier laissé pour compte. Il y en a d'autres du côté de la Belgique, du côté de Monaco notamment. Nous avons
Matazo qui est là-bas. Je ne sais pas s'il rêve aussi. Du côté de Stuttgart, nous avons Aurel Mangala qui avait même été approché par notre ambassadeur Roger Itoto. Et vous savez, la réponse pleine de mépris qu'il avait donnée à Roger Itoto, lui, il rêve de Belgique. Eh bien, continue de rêver, mon frère. Continue de rêver parce que peut-être maintenant, comme la Belgique va renouveler son effectif, tu auras peut-être une chance de jouer, mais ça ne te garantit pas une qualification parce que les cadres qui sont là, lorsqu'ils vont arrêter, eh bien, la Belgique va devenir peut-être un pays ordinaire qui aura peut-être du mal à se qualifier dans les grandes compétitions. Pendant ce temps, la RDC va peut-être jouer d'autres CAN avec un semblant d'organisation. On pourrait aussi peut-être rafler encore une médaille comme on l'a fait en 2015 du côté de la Guinée équatoriale. Donc voilà, nous avons ces lots-là de binationaux belgo-congolais qui sont donc restés à la maison et qui risquent encore de rester longtemps encore en train de rêver parce que la Belgique, lorsque tu es congolais, tu dois vraiment être à 1000%, tu dois être Romelu Lukaku, tu dois être vraiment Batshuayi. Quand tu es un peu moyen comme ça, tu es un simple attaquant moyen, on va préférer prendre des Ketelar, même s'il ne joue pas vraiment avec les millions assez, on va préférer prendre Dries Mertens, qui a été remercié gentiment, poliment, du côté de Naples, et aujourd'hui, je ne sais même pas où il est. Donc voilà, on va les prendre, mais toi, Benteke, on va rien te pardonner, tu vas rester sur le banc. Il n'est même pas sur le banc, il n'est même pas sur la liste de 26. C'est vraiment triste parce que Benteke aurait peut-être mérité une petite reconnaissance parce que c'est lui quand même qui avait contribué à qualifier la Belgique à la Coupe du Monde 2018 et finalement il s'était blessé, il n'avait pas participé à cette compétition. Mais là on les laisse à la maison parce que soi-disant ils sont en méforme. Il y en a d'autres qui sont en méforme. Il y en a d'autres qui bénéficient plus de crédit. Zine de Bast, le jeune d'Anderlecht, eh ben, il est sur la liste alors qu'il a commis, il n'a même pas 4 sélections, mais il a dans les 4 sélections ou 3 sélections, il a commis de bourdes incroyables qui ont coûté qui ont fait encaisser des buts à la Belgique. Et mais il est là et pourtant son club Anderlecht, ça ne va pas du tout. Il y a des défenseurs qui sont bien meilleurs que lui, mais ils sont pas là. Je sais pas s'il y a des arrangements entre les grands clubs et les sélectionneurs pour prendre leurs joueurs, pour faire monter leurs valeurs marchandes ou quoi. On ne sait pas. Ils sont restés à la maison. Donc voilà, des joueurs de l'Union Saint-Gilloise qui sont quand même brillants même sur la scène européenne. Ils ne sont pas dans cette liste. C'est quand même lamentable. Cela prouve que l'entraîneur, le sélectionneur belge a ses chouchous. Le sélectionneur belge, il est dans la nostalgie. Il est toujours dans la nostalgie de 2017. Et maintenant, on sait que c'est Lukaku. Il y a une Belgique avec Lukaku et une Belgique sans Lukaku. La Belgique a De Bruyne. La Belgique a Eden Hazard. Mais il y a une Belgique avec Lukaku et une Belgique sans Lukaku. Nous rappelons aussi également que c'est humiliant pour la Belgique de titulariser Eden Hazard qui est remplaçant au Real Madrid. On voit les joueurs du Real Madrid sur la scène de cette Coupe du Monde Qatar 2000, comment ils sont en train de briller et tout, parce qu'ils ont les niveaux. Eden Hazard n'a pas le niveau, même au Real Madrid, mais en Belgique, c'est le patron, c'est ceci, c'est là. C'est la coûte des résultats, bons résultats à la Belgique. On a vu ça contre le Maroc. Eden Hazard a été neutralisé complètement. Et cela agace De Bruyne parce que il a l'impression de jouer avec des joueurs moyens, des joueurs qui n'ont pas son niveau de Manchester City. Alors à présent, le laisser pour compte d'Angleterre, vous savez, je vais pas citer beaucoup, mais c'est lui quand même qui était un peu plus proche, peut-être de sentir l'odeur de l'équipe nationale d'Angleterre. Il s'agit de Wan-Bissaka, le latéral droit de Manchester United, venu de Crystal Palace. Et vous savez, il avait commencé d'abord par être international U20 de la RDC, donc voilà, et il continue de rêver, mais ce qui est triste, on donne encore des arguments concernant peut-être les partis fétichistes au Congo pour vous justifier qu'ils puissent attendre l'Angleterre. Mais non, s'il y a des pratiques fétichistes aujourd'hui, eh bien que cela reste comme ça définitivement. Ce n'est pas dans quelques années quand tu vas te retrouver dans un club moyen en Angleterre, maintenant venir pour la RDC. On veut des joueurs qui sont au top maintenant. Les joueurs moyens, ça va provoquer des situations que nous connaissons déjà, des éliminations contre les Soudans, des défaites contre le Gabon et tout. On ne veut pas de ces genres de joueurs. On veut des joueurs qui sont au top dans leur club, dans des grands clubs aussi, si c'est possible.
Parce que on peut jouer contre des joueurs des Comores et tout, mais si les Comoriens sont titulaires dans leur club et que toi tu es moyen comme ça, même dans un club de première ligue, eh ben ça n'est pas suffisant pour pouvoir apporter une plus-value au Léopard de la RDC. Bon, les autres je vais pas citer parce qu'ils sont tellement loin, mais ils continuent de rêver. On va les laisser dormir encore, hein, les Axel Twanzembe et tout, etc. Là, qui sont vraiment très loin, qui ont échoué même lorsqu'ils avaient été prêtés à Naples pour remplacer Koulibaly. Ça a été catastrophique du côté de Naples. Donc, Twanzembe, il peut continuer à rêver. Et donc, voilà. Maintenant, nous allons parler des laissés pour compte quand même de France. Hein. Il y a des laissés pour compte du côté de l'AS Monaco. Vous savez, les Badiachil, ils sont là-bas du côté de l'AS Monaco. Ils auraient pu apporter un plus à la RDC. Mais c'est les rêves, le sommeil paradoxal, le sommeil profond. Ils sont en train de dormir, ils sont en train de rêver toujours de gagner des Coupes du Monde gratuitement comme ça grâce à Kylian Mbappé. Hein. Donc, ils sont là à contempler les autres qui ont Castelletto qui a choisi le Cameroun et Castelletto qui a marqué quand même dans cette Coupe du Monde. Pendant que toi tu es en train de rêver à Monaco, eh ben il y en a d'autres qui ont choisi le Cameroun et ils sont en train de jouer en équipe nationale du Cameroun et il a même marqué un petit but, c'est Castelletto là. Et vous entendez bien son nom, Castelletto, et puis les métis, ça veut dire que il a son papa qui est blanc. Mais vous qui avez des papas, des oncles et tout ça, la famille, vous avez grandi dans les foufous, dans les pondous, dans les sombés, dans les lenga-lenga. Vous êtes là en train de rêver de l'Occident. Qu'est-ce qu'on reproche aux Rwandais lorsque les Rwandais rêvent de la RDC? Vous faites la même chose, vous rêvez des pays des autres. Donc voilà un peu. Je vais m'arrêter là quand même parce que je vais pas être trop long, hein, mais la réflexion va continuer. La Coupe du Monde est en train d'évoluer. Nous allons parler de laissés pour compte. Ils sont nombreux. Et maintenant, par exemple, prenons le cas aussi de Randal Colomwani, hein, félicitations à lui, il est repris, ce n'est pas de sa faute, hein. C'est un peu à nous de nous poser la question, qu'est-ce qu'on avait fait pour pouvoir très vite convaincre ces jeunes? Peut-être il faut une politique un peu plus agressive, hein, aller en amont, ne pas attendre justement que les joueurs puissent percer pour l'approcher, parce que le problème avec les Congolais, c'est au niveau de la détection. Lorsqu'on fait la détection d'un joueur, très souvent dans les commentaires que nous lisons dans les réseaux sociaux, les gens viennent insulter. C'est encore quoi ce joueur? Il joue où? Voilà, il n'a pas le niveau. Maintenant, il ne faut pas attendre, surtout pour les jeunes. À 17 ans, il faut déjà commencer à convaincre. Il faut avoir des experts qui peuvent déceler des joueurs capables d'éclater plus dans 2 ou 3 ans, dans 5 ans. C'est ces joueurs-là qui a 17 ans, qui jouent maintenant pour le moment en 3e division, pourraient devenir un crack dans 5 ans. Nous allons dévancer les choses. Pendant que la France ne regarde pas encore dans sa direction. Et d'ailleurs, la France prend rarement de joueurs de division inférieure, même chez les jeunes. Vous allez voir souvent des joueurs qui jouent dans leur catégorie d'âge. Ils sont déjà dans des grands clubs. Donc voilà, celui qui est encore dans des petits clubs là-bas, c'est à ces moments-là qu'il faut essayer de le prendre. Parce que je vous rappelle qu'ici, là, ce qu'a ton papa, bien que étant congolais, eh ben, il avait commencé au Paris FC. Il avait commencé au Paris FC. Et en étant, même s'il était français, au Paris FC, la France n'allait jamais les prendre. Mais plus tard, il a éclaté, comme vous le connaissez maintenant, du côté de Stuttgart. Alors, parlons de Colomwani. À 17 ans, il n'avait jamais joué dans un centre de formation. Vous entendez bien. À 17 ans, Randal Colomwani n'avait jamais joué dans un centre de formation. À 20 ans, 3 ans plus tard, il jouait en national à Boulogne. National, c'est-à-dire la D3 française. Il jouait à Boulogne à 20 ans. À 23 ans, il remportait la Coupe de France avec Nantes. Et là, c'était presque trop tard. À 23 ans, il disputera la Coupe du Monde. Il dispute la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc voilà. Si on l'avait pris, même à 20 ans, quand il était encore à Boulogne, c'est-à-dire il y a 3 ans, donc il y a 3 ans, il était en D3. Si déjà on avait pris ces Randal Colomwani, aujourd'hui on attaque avec les Jackson Muleka. Donc voilà, je m'arrête là. Merci d'avoir suivi quand même cette réflexion concernant les laissés pour compte dans les binationaux, laissés pour compte de cette Coupe du Monde de Qatar 2022. Et donc, si vous avez aimé, sachez partager. Nous allons poursuivre d'autres réflexions de ce genre. Et vraiment, si vous êtes surpris pour Colomwani, moi aussi je suis surpris. À 17 ans, c'était un joueur de football de rue. Hein. Si on prend l'exemple aussi de gardien Mendy
même de Yannick Bolasie, hein, il y a un moment donné, il était en 9e division, il est parti même jouer à Malte. Donc vous voyez, il est parti jouer à Malte ou à Chypre, quelque part par là, avant de devenir les TGV que nous connaissons aujourd'hui. Donc il faut avoir l'œil pour pouvoir détecter ces genres de joueurs à temps, afin d'évancer les rêves, hein, parce que quand ça commence à rêver, il n'y a plus rien à faire. Ils vont jamais rêver des RDC, ils veulent participer à la Coupe du Monde, ne fût-ce que même sur le banc de touche, pour la gloire et tout ce qu'on peut imaginer. Merci d'avoir suivi Diasco Foot, hein. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Diasco Foot vous dit au revoir.